Stéphanie, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat de ce mois de janvier 2017. J'avais l'habitude de faire une vidéo de tous mes achats une fois par trimestre, en fait, une fois par saison. Et je me suis rendu compte que les vidéos étaient très longues parce que je suis une shoppeuse addict et que finalement ça fait vraiment trop long. Donc j'ai décidé de faire ça mensuellement. Ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte, il y a très peu de choses pour le cheval. D'ailleurs, je vais commencer par quelque chose dont vous n'avez sûrement rien à faire, c'est-à-dire les éléments hors équitation. Rassurez-vous, ça va être rapide. Pour faire la petite histoire quand même, je suis une grosse addict de maquillage, vous le savez, même si je me suis calmée, et j'aime beaucoup l'enseigne Kiko. Cependant, c'est une enseigne qu'il n'y a pas dans la région dans laquelle je me suis installée depuis 2 ans maintenant, et que je trouve que c'est un peu la déprime parce que le site internet impose un minimum de commandes à 25 €, et c'est vrai qu'avec les frais de port, ça fait déjà un certain budget. Bref. Un Kiko a ouvert dans une ville pas trop loin de chez moi. Je suis donc allée pour la première fois dans cette ville et je suis allée au magasin Kiko au grand malheur de mon cher et tendre. Finalement, j'ai été plutôt raisonnable. J'y ai acheté un correcteur vert pour les quelques fois où j'ai des boutons, mais ça, on s'en balance un petit peu. J'ai surtout craqué pour des palettes de rouge à lèvres. Alors là, je porte un élément de ces palettes qui n'est absolument pas de saison, qui ne va pas du tout avec ma tenue, ni avec mon maquillage des yeux. Du coup, ça fait un peu space, je veux bien l'entendre. Mais voilà, ce sont des palettes de rouge à lèvres. Et en fait, pour 20 €, on avait les 2 palettes, alors qu'une palette coûtait genre 13-14 €, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais il y avait une économie à faire en prenant les 2 palettes. Quoi qu'il en soit, ce sont des palettes avec des couleurs assez pop pour celle-ci et des couleurs assez nude pour celle-là. Donc voilà, c'est le seul achat hors équitation de ce mois. Pour finir ma petite histoire dans cette ville dans laquelle je n'étais jamais allée, on est allé avec mon chéri, je l'ai quand même récompensé de m'avoir accompagné chez Kiko, dans un café assez original je dois dire, dont je ne me souviens plus de l'enseigne, et là-bas, surprise, il y a quelqu'un, une petite jeune fille, une abonnée sûrement, qui est venue me voir et qui m'a dit toute gênée, excuse-moi, est-ce que c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, j'avoue, je savais pas où me mettre, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais si jamais elle passe sur cette vidéo, je te remercie grandement, ça me fait vraiment plaisir, ça fait vraiment bizarre, hein, faut se le dire, mais ça fait vraiment plaisir. Donc comme je vous disais, ce mois-ci, côté cheval, j'ai été radine, hein, ouais, pour mon cheval j'ai rien pris, sauf que je suis allée à Pad et j'ai profité de mon aller-retour à Pad parce qu'ils offraient un cadeau et je voulais ce cadeau et j'en ai profité pour prendre un licol en corde qui faisait partie de ma wishlist de couleur noire. Comment c'est, dans quel sens que ça, je sais même pas dans quel sens le mettre, voilà, de couleur noire. Il a coûté 4,30 €, je ne sais même pas la marque, voilà, donc c'est le licol en corde First noir. C'est de la corde qui n'est pas trop fine, c'est ce que je voulais, et avec j'ai pris la moumoute de marque CSO et qui était soldée à moins 20%, donc à la base elle coûte 9,30 €, je vous laisse faire le calcul, hein. Mais voilà, c'est vraiment, à la base je suis vraiment allée pour le cadeau chez Pad qui était une paire de chaussettes. Alors les chaussettes à gogo font partie de ma wishlist de 2017 et je me suis dit qu'une paire gratuite c'était toujours à prendre. Alors elles sont super fines, je pense que pour l'été ce sera sympa et j'aime bien leur couleur grise et bleu marine comme ceci. Pour rester dans les paires de chaussettes, j'ai été chez Intersport et ils faisaient en promotion, j'y suis allée avant les soldes forcément, et ils faisaient en promotion ce lot-là avec celui-ci, donc rouge et bleu marine, avec écrit dessus Horse Club. Je les trouve assez jolies, plutôt sympathiques, elles sont relativement chaudes et j'aime beaucoup leur couleur. Donc vous l'aurez peut-être compris, ce mois-ci j'ai été radine pour le cheval mais pas pour la cavalière que je suis, puisque comme je vous disais, j'ai très peu de matériel d'équitation pour moi, enfin de tenue d'équitation qui m'aille encore, puisque depuis que je faisais de l'équitation il y a bientôt 6 ans de ça,
et ben j'ai juste pris 10 kilos. Alors je me suis dit soit faut que j'en repère de 10, mais on s'entend, hein. Soit eh bien il faut que je renouvelle un peu mes tenues, chose que j'ai décidé de faire. Du coup, en solde sur le site de Tati, j'ai choisi d'acheter des soupules. Alors je crois que chaque élément ne dépassait pas 2,50 € en solde. Je n'ai plus les prix exacts, mais à la base déjà c'est pas très cher. Je voulais des soupules pour aller en dessous de ma veste, que je vais appeler ma veste de printemps. C'est la veste Equitem CSI plein d'étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, je sais plus. Et bref, j'avais déjà un soupule marron et du coup, eh bien, j'en voulais un noir pour aller avec tout. Et j'ai également trouvé dans le même style des soupules mais sans manches. Et finalement, je les trouve super élégants. Donc je l'ai acheté en noir. Donc ce sont des soupules avec des cols roulés. Je suis pas très col roulé pour tous les jours, mais j'avoue que quand il fait froid, un col roulé, je trouve ça sympa. Et je trouve que ça fait un petit look cavalière, justement. Et enfin, je l'ai choisi de couleur taupe. Voilà, comme ceci. Ça, avec un pantalon marron, je sens que ça va être la classe. Restons dans les t-shirts, j'ai craqué. Hein, vous saviez que ça faisait un moment que j'avais envie de craquer sur la marque Optitro et j'ai acheté le t-shirt, voilà. Pour ma part, je fais une taille 38, ouais, une taille M, enfin ça dépend. Mais pour les vêtements féminins, je fais généralement une taille M et voilà, c'est la taille que j'ai pris. Donc c'est le t-shirt Optitro en couleur bleu marine chiné. Donc en fait ça fait un peu bleu-gris, c'est assez sympa. Et petite note à moi-même qui adore faire des ensembles, ça va parfaitement avec la couleur des chaussettes de chez Pad. Alors vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de mes vidéos, je ne suis pas du tout regardante sur les marques que j'achète. Ça m'embête vraiment de mettre aussi cher pour juste un logo. Toutefois, j'avoue que j'apporte beaucoup d'importance à l'esthétique des objets, donc que ce soit des vêtements ou en matériel d'équitation. Et du coup, je suis allée sur un site de vente de matériel d'occasion et j'ai craqué sur un polo qui m'a coûté 14 ou 16 € et qui était d'occasion donc. Et c'est un polo de marque Joule. En fait, c'est ce polo, je l'ai acheté pour aller en accord avec le tapis de selle que je m'étais cousu moi-même. Je vous mettrai la vidéo du tuto en barre d'infos pour vous rendre compte du modèle. Et en fait, avec ce tapis de selle, j'avais acheté des bottes en caoutchouc, des bottes de pluie rayées bleues comme ça avec les lacets jaunes et des détails rouges. Sauf que j'ai eu un petit problème. J'ai un gros problème de mollet, c'est-à-dire que j'ai les mollets courts, j'ai des pieds tout petits, je fais du 35-36. J'ai un mollet plutôt court mais plutôt large. Et j'y reviendrai un peu plus tard d'ailleurs. Et en fait, j'ai mis ces bottes plusieurs fois, mais plusieurs fois j'ai eu un peu le problème pour rentrer dedans. Et un jour, c'est bien simple, j'ai pas réussi à en sortir, si bien que j'ai été obligée de découper mes bottes en caoutchouc, ça va que je les avais payées 6 balles, pour pouvoir sortir mon pied de la botte. Donc en gros j'étais tellement déprimée, parce que j'étais tellement fière de moi d'avoir trouvé une belle paire de bottes en caoutchouc pour aller avec ce tapis, alors comme... Pourtant c'est le genre de truc qu'on met pas vraiment ensemble, hein, les bottes en caoutchouc pour la pluie, pour aller avec un tapis de selle, c'est pas grave, mais bref, quand j'ai vu ce polo, j'ai dit il me le faut. Donc il est super joli, il a des détails que j'adore. Donc il y a un petit écusson ici, le logo polo à ce niveau là. Et dans le dos on a le gros numéro. Avec ça, sur le même site et par le même vendeur, j'ai également pris un pantalon d'équitation de marque Fuganza d'une ancienne collection. Vous saviez que dans ma wishlist il y avait un pantalon type jean bleu marine, et bien voilà, c'est chose faite, j'ai mon pantalon type jean. Alors c'est une vieille collection, la matière est un peu space, hein, elle est hyper rigide finalement. Les balles lycra, c'est à mon avis la grande révolution de ce siècle, de cette décennie concernant les pantalons d'équitation. Je ne veux plus de pantalons d'équitation qui possèdent des scratchs en bas des pieds. Et donc voilà. Alors le problème du fait de sa matière un peu rigide, c'est qu'il taille un petit peu petit. C'est un taille 38.
une taille de plus n'aurait pas été de trop, mais j'ai qu'à rentrer le ventre, voilà. Et derrière, voilà comment il se présente avec le petit logo, et je dois vous avouer que ce pantalon me fait un cul d'enfer. Toujours dans le vêtement de marque, j'ai craqué sur un sweat que je n'aurais jamais acheté neuf ou même soldé, qu'on se l'entend, c'est un truc qui se vend 99 balles neuf, c'est un truc de malade. Bref, j'ai craqué pour un sweat de marque Kingsland. Alors, Kingsland est une marque qui fait des produits magnifiques, mais je trouve quand même que ça ne justifie pas le prix. Bref, j'adore le logo. Le logo qu'on paye 99 €, mais moi j'ai eu cette veste à 25 € je crois, donc elle est rouge, blanche et grise. C'est une taille mixte, je ne savais pas en fait, c'est un taille M mais mixte, donc c'est un petit peu grand pour moi, mais comme je dis c'est pour aller au cheval, donc on s'en moque un petit peu. Et il y a une capuche avec des étoiles dessus, des petites pétoiles, voilà. Donc, et au dos, il n'y a pas d'inscription, il est juste blanc. Le souci de cette veste, c'est que bah, c'est du blanc et c'est super salissant, c'est bien dommage. Mais en dehors de ça, je la trouve quand même super jolie. J'adore le mélange des trois couleurs, blanc, gris et rouge. Enfin, je suis passée à Decathlon en tout début de mois, avant les soldes. Et en fait, j'avais vu sur le site de Decathlon qu'ils avaient ressorti une paire de chaps que j'avais acheté il y a bien 10 ans de ça et qui m'allait. Comme je vous disais tout à l'heure, mon problème c'est que je chausse un petit 36, je suis courte de jambes, donc déjà les bottes on oublie parce que surtout j'ai les mollets larges. Et en fait j'avais vu que sur le site de Decat, ils revendaient ces paires de chaps qui finalement n'étaient plus vendues depuis une décennie. Et j'avais souvenir que c'était l'une des rares paires de chaps pas trop chères, puisqu'elle coûte 25 €, dans lesquelles je rentrais puisqu'il y avait le choix de hauteur des tiges. Effectivement, je suis allée dans un Decathlon un peu loin de chez moi, puisque le Decathlon que j'ai à côté de chez moi, il n'y a rien du tout. Et je me suis déplacée un petit peu et du coup j'ai pu aller essayer plusieurs paires de chaps dans un Decathlon, dans un autre Decathlon, et je suis retombée sur celle-ci. Et ce sont donc les chaps en synthétique, voilà. Avec une grosse bande élastique à ce niveau là et qui sont en taille M mais court. C'est ce qu'il me faut en fait finalement. Je fais taille S, je le ferme pas, taille M classique je le ferme mais c'est beaucoup trop au niveau du genou, et là M court c'est exactement la taille qu'il me faut. Et ce généralement quelle que soit la marque, sauf chez Equitem et chez Norton, cherchez pas. Bref, quoi qu'il en soit, je suis allée, à la base je n'y étais allée que pour les essayer, pour confirmer le fait que elle m'allait toujours, parce que finalement je galère tellement à trouver des paires de chaps pas trop chères qui m'aillent, que j'étais super contente que ce soit le cas de celle-ci. Et finalement je me suis dit tiens donc c'est quand même bizarre qu'ils les sortent 10 ans après, ils doivent avoir fait les fonds de stock dans les ateliers Fuganza et elles vont pas rester longtemps sur le marché, surtout que même sur le site de la marque, toutes les tailles ne sont pas disponibles. Du coup, je me suis dit, allez, 25 €, ça va, c'est pas excessif non plus, je les prends. Donc voilà, j'ai pris les chaps et en plus, elles vont super bien avec les boots que mon chéri m'a offert pour Noël. Le seul petit bémol que j'aurais tendance à émettre, c'est que, en dehors des finitions qui sont très propres pour le prix, c'est que vous allez me trouver tatillonne, hein, c'est que la bande là, c'est du tissu. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurais tendance à y mettre, mais dans un sens, ça apporte beaucoup de souplesse. Même si c'est un M court, c'est 1 à 2 cm un peu trop haut pour moi, et bien ça rend la chaps super souple et elle ne me blesse pas. Et pour terminer, j'étais à Decathlon, je me suis quand même attardée face au casque. Vous connaissez mon amour pour le casque Fuganza. Alors, petite parenthèse, le casque Fuganza, donc c'est le modèle C700, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, ça doit être écrit dedans. C'est ça, c'est le modèle C700 qui coûte 45 € pour ce modèle-là. Un truc comme ça, et en fait c'est le même modèle qui existe en un tas de couleurs avec la matière suédine, et on se l'accorde, la matière suédine c'est complètement démodé, c'est
pas super facile d'entretien et ça vieillit très mal. Toutefois, celui-ci, eh bien pour ma part, je le trouve super élégant. J'adore la bande là. Je sais pas si c'est une vraie bande d'aération. Ouais, si, ça a l'air d'être une vraie bande d'aération. On est d'accord que les casques de Fuganza niveau aération, vaut mieux les porter l'hiver que l'été, quoi. Mais je trouve que la bande brillante avec l'effet mat du casque, ça donne un style super sympa. Je l'ai testé, alors est-ce que je vais pouvoir le mettre là? Non, je pense pas. Non, je peux pas le mettre, j'ai ma coiffure qui me l'en empêche. Je le déferai. Attends, je vais défaire ma coiffure. Vous vous rendez compte, je me décoiffe pour vous et voilà la dégaine que je me tape. On dirait Simba quoi. Bref. Je vais m'attacher, hop, comme si j'allais au poney. Donc pour vous dire, je fais généralement une taille 54. Oui, je sais, j'ai un petit crâne, j'ai des petits pieds, un petit crâne, ça va. Et donc avec la taille 54, j'avoue que c'est un poil serré, mais j'ai vu... j'ai un peu serré la jugulaire là. Et j'ai vu sur le site de Decathlon sur lequel les gens mettent assez facilement leurs commentaires, je trouve ça très bien, que la mousse dedans qui est amovible, et ça c'est génial, ça peut se nettoyer, a tendance à se tasser facilement. Et les gens qui trouvaient qu'elle taillait petit au début se retrouvent généralement avec une bombe qui leur devient trop grand. Donc j'ai pris pile poil la taille que je prends dans d'autres marques et j'attendrai qu'elle se tasse un petit peu, je sais pas, pour être confortable dedans. Enfin elle est un peu serrée mais c'est pas non plus, j'ai pas la cocotte minute quoi. Bref, elle est quand même bien à ma taille et je sais pas quelle tête elle me fait. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis fan de ce casque. Voilà, sur ce, cette vidéo achat de janvier 2017 se termine. J'espère que mes petites acquisitions vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quels ont été éventuellement vos achats aussi. Je fais plein de papouilles à votre poney. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.